Comment converser avec Dieu? La suite donc du livre de Yogananda. Les Écritures ne cessent de répéter que le Seigneur a promis de communiquer avec nous. Et voilà trois citations. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est dans Jérémie. Et la prochaine, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ça, c'est dans les Chroniques. Et la troisième, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est dans l'Apocalypse. Si une fois seulement vous pouvez rompre le pain avec le Seigneur et briser son silence, il parlera souvent avec vous. Mais au début, c'est très difficile. Il n'est pas aisé de lier connaissance avec Dieu parce qu'il veut être sûr que vous désirez vraiment le connaître. Il vous envoie des épreuves pour voir si c'est lui que vous voulez ou bien autre chose. Il ne vous parlera pas tant que vous ne l'aurez pas convaincu que vous n'avez pas d'autre désir caché en votre cœur. Pourquoi devrait-il se révéler à vous si votre cœur est tout empli de désirs pour ces dons matériels? Alors, dans ce passage, on parle ici vraiment de la volonté, c'est-à-dire en fait les désirs du cœur. On parle souvent de la volonté en pensant l'œil spirituel, l'endroit où on va se concentrer pour émettre une pensée, quand on essaie de comprendre quelque chose, de réfléchir intensément. On pense à ici, mais en fait notre énergie va suivre le mouvement naturel du cœur. Et donc, ce que nous dit Yogananda ici, c'est qu'on ne peut pas recevoir la réponse de Dieu. On ne peut pas, en fait, il ne va pas nous parler si si on est encore divisé intérieurement. Pourquoi devrait-il se révéler à vous si votre cœur est tout empli de désirs pour ce don matériel? Et donc, ça veut dire que oui, on a besoin d'orienter les désirs le désir du cœur, c'est-à-dire les sentiments du cœur. On le voit dans les citations, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, et si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et en fait, notre problème, principalement, pourquoi est-ce qu'on a du mal à rester toujours avec Dieu, c'est vraiment pour cette raison, c'est qu'on est constamment à l'abandonner. Mais on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on est peut-être à un instant, on se dit, j'ai envie de sentir la présence de Dieu. Et on va prendre le temps, peut-être de rentrer dans un temple, une église, ou simplement de méditer, ou d'être dans la nature et de regarder, d'essayer de ressentir. Et puis, on va peut-être avoir une expérience, une belle expérience, et puis ensuite, on va l'abandonner. Parce que les pensées de ce qu'on doit faire reviennent, les préoccupations. Mais en fait, c'est pas les préoccupations et les pensées, c'est des attachements. On a tous des choses à faire et on a tous des responsabilités, mais si on est attaché à ces responsabilités, on abandonne finalement la main de Dieu pour prendre la main de nos pensées, de nos préoccupations. Et c'est là où vraiment on le perd. Donc, euh, et donc on a besoin, en effet, de devenir conscient de l'engagement du cœur. Dans quelle direction vont les sentiments du cœur? À quoi est-ce que j'aime penser pendant la journée? Voilà vraiment une question qu'on peut se poser. Et en fait, c'est pas que on peut juste se la poser. Si on veut vraiment rentrer dans cette expérience de la communion avec Dieu, on a besoin de le faire. On pourra pas, euh, on pourra pas rentrer dans cette relation avec notre vrai soi sans apprendre à se connaître nous-mêmes. Et donc, on a besoin de se poser ces questions-là. Elles sont essentielles. À quoi j'aime penser? Vers quoi vont mes pensées naturellement? Je suis quelque part, je suis en train de faire quelque chose, j'ai une pause. Vers quoi vont mes pensées naturellement? Qu'est-ce qui m'attire? À quoi je suis attaché?
Ou alors aussi, de quoi j'ai peur? Parce que la peur aussi est un aimant et un attachement également. C'est-à-dire, si quelque chose que j'ai besoin de faire me préoccupe, me cause des soucis, naturellement, je suis attaché à ça. C'est parce que je suis attaché à cette chose que j'ai pas encore un détachement avec cette chose, cette situation, cette personne, cette relation, ce travail, etc., etc., cette responsabilité. C'est parce que j'ai pas un détachement sain et juste que je suis préoccupé par la chose, que je suis secoué intérieurement. Et donc, je peux pas être à la fois attaché à ces choses du monde et en même temps être attaché à Dieu avec tout mon cœur. Je suis forcément divisé. Et donc là, je vais plus l'entendre. Littéralement, c'est ça qui se passe, c'est que notre radio, notre récepteur radio, qui est le cœur, on a ici l'émetteur, explique Yogananda, quand j'émets la volonté de recevoir la parole de Dieu, ensuite j'ai besoin que mon cœur, que mon récepteur soit vraiment aligné avec cette fréquence, avec cette volonté-là. Si je suis divisé, encore une fois, si je suis dans d'autres choses, oui, j'aimerais l'entendre, mais j'ai aussi très envie de faire ça. Et j'y pense constamment parce que je suis très attaché à cette chose-là que j'aimerais faire. Si on est dans ça, on peut pas en fait, hein. C'est ce que Amma décrit en disant on est comme un enfant, on voudrait à la fois recevoir les cadeaux de Dieu, mais on veut pas lâcher les cadeaux du monde. Donc on est comme un enfant, on a les bras remplis des cadeaux du monde, et on nous donne quelque chose de bien plus précieux que tout ça, mais on veut pas lâcher ce qu'on a déjà dans les bras, et donc on se retrouve à ne pas pouvoir le recevoir. On a besoin de lâcher d'abord pour pouvoir recevoir. Et donc on a besoin, pour lâcher ce qui remplit nos bras, ce qui déjà remplit notre cœur et notre attention, on a besoin d'en devenir conscient. On a besoin de se demander à quoi je pense. On a besoin d'être un détective, parce que les pensées vont suivre les sentiments du cœur. Si je pense constamment à une randonnée en montagne, c'est parce que j'aime randonner dans la montagne et que c'est ça que je cherche maintenant. Et randonner en montagne, c'est une très belle manière de communier avec Dieu. Donc, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais si, voilà, quelle que soit en fait la, l'appel, parce qu'il y a en effet la randonnée en montagne, mais je peux être concentré sur les chaussures, l'endroit, le choix, le pays, le voyage, combien ça va me coûter, combien je vais devoir travailler pour pouvoir me payer ça. Tout ça, c'est les détails. Mais si je sais que je vais randonner pour communier et que c'est avec ça que je suis concentré, alors je peux ne pas me perdre dans l'organisation du voyage lui-même. C'est juste un exemple. Mais en effet, on a besoin de penser à des choses qu'on va organiser. On a tout le temps besoin d'organiser des choses. Ça fait partie de la vie. Et notre défi dans tout ça, c'est de continuer de travailler à organiser, à planifier, à accomplir des choses, toutes les choses qu'on doit faire dans notre vie, mais tout en revenant constamment à la question, à qui je donne mon cœur? Est-ce que je donne mon cœur à ces choses matérielles? Et ça devient très important que ces choses soient bien faites, que ces choses soient comme moi j'ai envie qu'elles soient, que j'ai sous le contrôle, toutes ces choses. Ou, euh, ou est-ce que le plus important, c'est que je reste dans dans l'expérience de la présence de Dieu? On voudrait tous. Et on se demande tous, mais pourquoi est-ce que j'y arrive pas encore? Ça fait peut-être combien de vies que je suis sur ce chemin et que j'aimerais pouvoir toujours sentir la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas encore? La vraie question, c'est à quoi je pense, c'est-à-dire vers où va mon cœur? À quoi je suis attaché? Devenons un bon détective, parce que personne d'autre ne va le faire que nous. On a besoin de le faire pour nous-mêmes. Et c'est seulement si on le fait qu'on va pouvoir devenir conscient des obstacles sur le chemin de notre évolution spirituelle. Maintenant, pour pouvoir sentir tout ça, on a besoin de s'intérioriser. On peut pas, on peut difficilement comprendre les sentiments du cœur si on ne va pas d'abord vers l'intérieur. Et donc, forcément, on va méditer. On médite tous les jours. On médite dans l'idéal plusieurs fois par jour.
Et quelquefois, on fait des pauses pendant la journée où on se demande, mais là, où est-ce que je suis? Dans quel attachement? Dans quel désir? À quoi j'ai donné mon cœur? Prenons une grande inspiration pour revenir à l'intérieur. On laisse le dos se redresser, on expire naturellement. Encore une fois, on prend une grande inspire. On expire en relâchant tous les muscles. Et une troisième, juste pour le plaisir, on prend bien de l'air, de l'oxygène, de l'énergie et détendre un petit peu plus. Et là, on sent dans quelle qualité on est maintenant. Est-ce que le cœur est libre de recevoir la présence de Dieu, la présence du divin, de notre soi supérieur? Prenons juste quelques instants avant de commencer pour vraiment justement se poser cette question. Combien je suis disponible? C'est possible que on se sente disponible. Et dans ce cas-là, on va sentir une joie naturelle qui est le signe qu'on est en train de recevoir cette présence, qu'on est vraiment accordé dans la bonne direction. Si on ne ressent pas cette joie naturelle, si on ne sent pas cette disponibilité, mais juste une avalanche de pensées, alors on a besoin de regarder plus exactement. Un outil qui peut nous aider beaucoup à comprendre mieux et à défaire les nœuds. Quelquefois, notre cœur est engagé dans une direction, mais on n'en est pas conscient. Et un outil merveilleux pour devenir conscient de ces choses, défaire les nœuds, ça va être les constellations systémiques, les constellations familiales. Et d'ailleurs, je rappelle qu'on propose un stage du 29 mai au 1er juin 2025, stage de constellation. Mettre en lumière les liens invisibles. Maintenant, gardons cette intériorité. On inspire, on entrelace les doigts. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite. On revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. Et on revient au centre. Est-ce que pendant qu'on étire maintenant vers le ciel, qu'on va se tourner vers la droite, est-ce que pendant ce temps, on peut continuer de sentir la disponibilité du cœur dans cette présence? Et on revient au centre. Si on ne peut pas sentir sa disponibilité, on va sentir autre chose. Qu'est-ce qu'on va sentir? On peut se poser la question. Si on ouvre la poitrine en se penchant vers l'arrière, on écarte les côtes en respirant profondément, on ouvre le récepteur, puis on revient au centre, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos redressé, détendu, les yeux fermés, le regard légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon. On ressent.
On a ouvert le récepteur, on a activé cet endroit-là. Donc, naturellement, si on se pose la question, comment est mon cœur? Vers où vont les sentiments du cœur? On va avoir une réponse plus claire. Prenons en même temps une douzaine de respirations profondes. On inspire profondément par les nez, expire par la bouche. Et respire. Essayons vraiment de saturer le corps en énergie, en oxygène. La dernière. Et la dernière. On expire, puis on inspire très lentement, le plus lentement possible. On amène toute l'énergie vers le haut. On oriente les sentiments du cœur vers l'œil spirituel. Puis on garde l'air dedans. Quand les poumons sont bien pleins, on retient le souffle et on se détend complètement. On relâche encore un peu plus toute tension corporelle, et puis on laisse l'air sortir. Et on arrête simplement de respirer pendant quelques secondes. Dans cette pause, on plonge profondément dans la conscience. Et on inspire, on remplit lentement les poumons, on garde l'air à l'intérieur, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche toute tension et on expire naturellement. On laisse le corps respirer et à nouveau on ressent. On se pose la question, où est mon cœur? À qui j'ai donné mon cœur maintenant? Que je l'ai donné à quelqu'un, à quelque chose? Est-ce que mon cœur est investi dans des jugements de moi-même peut-être? Je suis pas à la hauteur de sentir la présence de Dieu. Tout ça, c'est un engagement du cœur ou une version faussée de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Ou est-ce que je suis libre, d'avoir un cœur ouvert à cette lumière, à cette présence, à cette joie tranquille? En réalité, c'est seulement si j'ai cette
cette disponibilité du cœur que je vais pouvoir avancer sur le chemin spirituel. C'est le maître de Yogananda qui le dit. Et on peut en faire l'expérience très simplement. Sans joie, la méditation n'a pas de sens. La spiritualité n'a pas de sens. Avec la joie, elle sert à quelque chose. Elle sert à l'amplifier, justement. Donc, on va continuer avec les préparations. On prend une double inspire. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Une double expire, on relâche toute tension. On se libère des tensions invisibles. Encore une fois. Et une dernière. L'air de rien, on se libère aussi des attachements qui sont visibles sous forme de tension corporelle. Donc on reste dans la détente maintenant, on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On inspire maintenant, on garde l'air dedans, on concentre l'attention à la jonction des sourcils pour concentrer toute notre énergie, tout nos sentiments dans cette direction-là. Puis on expire, on sent le bien-être qui vient de l'expansion de la conscience. On inspire à nouveau. On accompagne l'énergie le long de la colonne. On garde l'air dedans et on expire. Inspire. On garde. On sent l'œil spirituel, le lobe frontal qui pulse, qui se remplit d'énergie, qui vibre. Et on expire pour laisser cette vibration, cette lumière qui vient de là-haut rayonner. Encore une fois, dernier cycle, inspire. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspire. On laisse l'air aller venir. Le corps, pardon, respirer naturellement. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de se libérer de toutes les tensions inutiles, de tous les attachements inconscients avec les contractions des tempes. Puis on a orienté toute cette énergie de libérer, l'énergie du cœur, vers le spirituel. Parce que comme je vous l'ai lu hier, dans la méditation d'hier, le développement spirituel dépend du développement de l'œil unique, de la vision spirituelle. On continue de nourrir cette vision-là. On le fait en observant simplement le souffle qui passe dans les narines. Pendant l'inspire et l'expire, fraîcheur de l'inspire, le contraste avec la tiédeur de l'expiration.
On voit que derrière le souffle, il y a l'énergie. Derrière l'énergie, il y a la conscience. Derrière la conscience, il y a la source, Dieu lui-même. Observons le souffle avec cette attention-là. Et ici, on peut tout de suite voir, est-ce que le cœur est disponible pour voir Dieu dans le souffle? Les mille pensées qui viennent à l'instant me révèlent dans quelle direction mon cœur va. Donc, on le redirige, on le ramène à apprécier, littéralement à savourer cette sensation-là. Maintenant, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expire, on relâche le doigt et en même temps, on relâche un peu plus toutes les tensions du corps. On atteint le même état de détente que quand on dort. Et si on atteint le même détente, naturellement, le corps va s'effacer de notre perception exactement comme quand on dort. Ajoutons maintenant le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle.
Hmm. Hmm. Le meilleur de nous-mêmes pour cette dernière minute de pratique de Hong So. Justement, toute la disponibilité du cœur. Hmm. Une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on fait une pause après l'expire. Et on laisse le corps respirer naturellement et on abandonne les techniques de concentration. Mantra, mouvement du doigt, observation du souffle. On laisse ça derrière nous et on entre dans l'expansion, dans l'observation de la qualité qui est là maintenant. Et cette qualité, le calme, la paix intérieure, une joie tranquille, quelle que soit cette qualité, elle devient comme un rayonnement lumineux qui vient de la spirituelle, qui s'intensifie au fur et à mesure et qui éclaire toutes les cellules du corps.
Venir rayonner bien au-delà du corps, comme une offrande de lumière au monde. Dans cet état-là encore, tant qu'il est présent et on est avec nous dans la journée, on se retrouve pour ce qu'il souhaite demain pour le webinaire à 9 heures.